Et pour les 100 premiers répondants, je vous enverrai un courrier postal. Si vous laissez votre adresse postale, je vous enverrai un courrier avec une fiche. J'ai enfin reçu les fiches que j'ai commandées pour vous, les fiches d'anglais. Je vais pouvoir les ouvrir, les expédier, en tout cas d'abord les mettre dans les enveloppes et tout. On va faire ça ensemble, ça va être trop cool. Je vais vous montrer. Elles sont juste là. Juste là. Ouf. Allez, c'est parti. Ah, c'est lourd. Dans cette vidéo, je vais faire un point avec vous sur où en est le projet des fiches parfaites que je vous avais présenté dans cette vidéo. On va alterner entre moi qui prépare les enveloppes et moi qui vous explique le concept. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, on n'est pas égaux face au concours. Pas seulement pour des raisons personnelles de capacité de travail ou de motivation, parce que ça peut se comprendre, mais aussi parce que la qualité de notre préparation va beaucoup dépendre de là où on a fait notre prépa et aussi notre lycée. Et c'est la mauvaise surprise qu'a eu Ryan dont je vous ai parlé, qui majorait dans sa classe, mais qui au concours, il a eu des 8, des 9. Donc gros écart entre les attentes de la prépa et les attentes du concours. Donc j'ai pensé qu'une façon de changer les choses, ce serait de créer des ressources, des fiches de cours parfaites pour le concours. Waouh, elles sont là. Oh. Quoi? Oh, je suis trop content, le papier il est trop beau. Dans l'idée que ces fiches valent les cours des meilleurs prépas de Paris, et qu'avec ça, vous avez toutes les cartes en main pour aller chercher les meilleures notes dans toutes les épreuves de concours. Donc pour les faire, je suis allé chercher les meilleurs étudiants de HEC, dans toutes les matières. J'ai fait des sélections incroyables, je suis vraiment allé chercher les meilleurs. Tous ceux qui ont eu entre 18 et 20 à l'écrit, à l'oral, dans leur matière, enfin des gens incroyables. D'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant de l'avancement du projet et recevoir des exemples ou des prototypes de fiches, eh bien il faut s'inscrire avec le lien en description. Alors tout d'abord pour les langues vivantes, on va faire le même format pour l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Donc ce format c'est quoi? Ce format c'est une fiche qui va faire environ 3 pages et qui va contenir 2 sections. La première section c'est un essai parfait en 600 mots pour l'anglais ou 400 mots pour les LV2. Et un essai parfait c'est quoi? C'est incroyable le concept. En gros sur chaque thème de CV, on en a listé 21 en anglais par exemple, vous avez un essai en 600 mots qui répond parfaitement aux problématiques du thème en utilisant une grammaire irréprochable, du bon vocabulaire, de bonnes tournures de phrases et tout ce qui fait qu'un essai est bon. Et avec ça, on construit une question à laquelle on répond avec l'essai. Donc en gros, l'idée c'est que si vous avez des difficultés en anglais ou dans une autre langue, vous pouvez apprendre cet essai par cœur et le réutiliser tel quel ou presque tel quel, juste pour adapter à la question qui vous est posée. Et avoir une excellente note au concours avec ça. Et la deuxième partie, c'est une partie de civilisation. Cette partie de civilisation, elle va contenir plein de notions, plein de dates, ou des auteurs, ou des trucs que vous n'avez jamais le temps de chercher. Donc tout est déjà synthétisé, et aussi des phrases qui vont être un peu comme des phrases de thème, surtout pour les LV2, genre des phrases que vous pouvez apprendre par cœur et réutiliser en colle par exemple. Parce que l'essai parfait, c'est excellent pour l'écrit, et la partie civilisation, qui vient juste après, elle va être excellente pour l'oral. Donc ces fiches de langue, c'est les fiches justement que j'ai envoyées aux étudiants qui ont répondu au questionnaire, pour leur montrer un exemple quoi. Donc vous avez 3 pages, là c'est sur le thème des médias, et j'ai trop hâte qu'ils le reçoivent, je me répète. Maintenant pour les fiches de lettres et de philo, je suis en train de voir avec 3 étudiants de HEC, qui ont fait, il y en a un qui a fait AL, l'autre BL et l'autre ECG, pour faire des paragraphes. En fait, l'idée qu'on a, c'est d'être un maximum utilitariste pour aider tous les étudiants qui sont en difficulté en culture générale, en lettres et philo. Donc ce qu'on va faire, c'est un ensemble de paragraphes, peut-être une 50aine, voire plus, qui seront chacun une référence expliquée et écrite comme si c'était un argument de dissertation. Et en fait, ça, vous pouvez l'apprendre, apprendre le paragraphe littéralement si vous le souhaitez, ou juste comprendre la référence, et le réutiliser comme tel au concours. Ça va vous éviter le temps de recherche de la référence, ça va vous éviter le temps de compréhension de la référence, et ça va vous éviter le temps pendant l'épreuve de réfléchir à comment formuler l'argument. Donc vous gagnez un maximum de temps sur plein de références qui seront des références classiques, des auteurs en philosophie incontournables sur le thème, mais aussi des références un peu plus variées et plus originales qui vous permettront de vous démarquer. Donc on est en train de réfléchir à ça et on va commencer à écrire des paragraphes. Et j'ai aussi hâte de pouvoir vous montrer des exemples de ce qu'on est en train de faire. Et voilà.
ici, j'ai une centaine de fiches qui ne demandent qu'à être postées. Je viens de passer à la poste de Juan Josas pour acheter vos timbres. Et ça m'a coûté très très cher, regardez ça. Tout ça, c'est pour vous, c'est tous les timbres que vous allez recevoir. Maintenant, en ESH et en Histoire Géo, j'ai trouvé des étudiants de HEC qui sont excellents dans ces matières, 18, 19 à l'écrit, à l'oral, enfin des notes incroyables, qui sont très motivés. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ces matières? On va faire tout simplement des fiches sur tous les chapitres au programme. Donc ça veut dire en fait un plan pour chaque chapitre, un plan très clair, avec les éléments de base du chapitre qui sont attendus, mais aussi beaucoup d'éléments originaux, de chiffres, de références, de graphiques aussi. Tout ce qui peut vous aider à avoir un contenu très précis et différenciant. En gros, tout ce que vous ne trouverez pas dans un manuel de base comme le Bréal ou des trucs comme ça, qui sont partagés par tout le monde. Là, c'est vraiment des références travaillées par des étudiants qui sont très bons dans ces matières. Et surtout, l'idée, c'est que c'est précis, c'est approfondi, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez ce cours-là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs, d'aller écouter des podcasts ou d'aller faire d'autres recherches. Bien sûr, c'est toujours bien de le faire, mais vous avez déjà beaucoup d'éléments qui sont approfondis, précis, pour répondre à tous les sujets sur ces chapitres. Donc ça, c'est la même chose en économie et en histoire géo. On va rajouter, comme je vous l'ai dit, des graphiques, des chiffres mis à jour, et puis aussi des récapitulatifs à la fin des chapitres pour expliquer bien comment utiliser un argument. Bonjour à tous, j'ai deux choses à vous montrer. Je viens de passer toute l'après-midi à travailler sur vos enveloppes que vous allez recevoir chez vous. Première chose à vous montrer, c'est ce magnifique tas d'enveloppes que vous avez juste ici. Sans enveloppes qui contiennent donc chacune une fiche d'onglet comme je voulais. Et où est-ce qu'on en est? Alors en économie, on a bien avancé, on est presque terminé, on est en train de refaire les mises en page. Et en histoire géo, on vient juste de commencer. Je viens de trouver les étudiants la semaine dernière pour le faire. Et ils vont commencer à écrire les fiches. Donc là, encore une fois, je vais être en discussion avec vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo pour voir ce qui vous convient le mieux, ce que vous avez envie de voir, etc. Et demain, je l'expédie. Haha, j'ai trop hâte d'arriver à la poste et d'envoyer tout ça et que vous le receviez bientôt chez vous et vous me ferez des retours dessus. Pour finir, en maths, je vais travailler avec Baptiste, que vous avez déjà vu en vidéo l'an dernier. Les fiches de maths, ça va être 3 parties. Première partie, une partie de cours, avec les définitions et théorèmes à connaître, pas de blabla, que les trucs essentiels. Deuxième partie, ça va être des méthodes décomposées, de manière à ce qu'il soit vraiment simple à comprendre, de tous les exercices à connaître. Et troisième partie, ça va être les exercices d'anal à aller étudier, à aller travailler par rapport au chapitre en question. Et voilà, c'est bon, c'est envoyé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de l'avancement du projet et peut-être recevoir des échantillons de fiches, il y a un lien en description. Et sinon, on se dit à bientôt.